Salut, je voulais juste vous partager ce que je suis arrivé à faire avec tout simplement deux LM386. Il n'y a aucune bobine, aucun filtre, je ne démodule aucun signal, mais regardez tout simplement ce que je reçois. Alors c'est le meilleur résultat pour l'instant auquel je suis arrivé. Je sais très bien pour l'instant que je ne filtre aucun signal. En fait, je reçois tout simplement une radioémettrice qui n'est pas très loin de chez moi. Il n'y a aucun filtre LRC, aucun système de syntonisation, aucun système d'accord. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa quand même. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Et je vais vous donner le schéma du montage, sachant que là encore, c'est pas parfait. Il y a peut-être même certains éléments qui sont mal disposés. Mais le but, c'était de vous montrer quand même comment je suis arrivé à ça. Et ça c'est mon antenne, c'est tout simplement un fil de cuivre que j'ai fait courir le long de la pièce. Alors j'ai fait au pif, là il fait 4-5 mètres. Si je ne mets pas de fil d'antenne, je ne reçois rien. Par contre là vous voyez, si j'en mets une nouvelle, eh bien je reçois une autre radio. Et selon comment je l'oriente, j'ai pas les mêmes signaux. Comme vous l'avez entendu, c'est une radio qui émet depuis Annecy, donc tout près de chez moi. Et là, si je change d'antenne, je vais recevoir une autre radio. Là, j'ai que ce fil d'antenne là. Donc ce petit fil fait déjà effet d'antenne, puisque je reçois quelque chose. Et si je me branche à une autre antenne, j'ai pas le même signal. Le message d'aujourd'hui est proposé par le pasteur Philippe Pénère qui nous conduit dans une réflexion autour de la nature de l'univers et de son inspiration. Et voilà, c'est la première radio que je reçois assez bien et de façon assez puissante. Mais pour l'instant, je ne sais pas créer les filtres qui permettent de bien sélectionner les stations et les fréquences. Et je ne sais pas non plus démoduler comme il faut le signal. Avant de vous montrer le schéma au tableau, je vous montre que j'ai juste rajouté mon petit potentiomètre. Ça me permet d'augmenter ou diminuer le volume sonore. Voilà, maintenant je vous montre le schéma de montage. Juste pour mémoire, je vous remontre comment se présente le LM386. C'est ces petites puces là. Alors j'ai qu'une seule alimentation en 5 volts. Ici j'ai mon premier LM386, ici le deuxième. Je relie les pattes 1 et 8 à travers un condensateur, ça permet d'augmenter le gain de l'ampli audio, parce que le LM386 est un ampli audio. Et le fait de mettre un condensateur entre les pattes 1 et 8, ça permet de multiplier le gain. Donc j'en ai mis un ici et un également sur ce deuxième LM386. La patte 6 doit être reliée au plus de la lime. La patte 4 au moins de la lime. Et puis ici on a les signaux d'entrée. Ici le signal de sortie. Ça c'est une première patte inverseuse, je la relie au moins. Et la deuxième patte inverseuse, je la relie à mon fil d'antenne à travers un petit condensateur. En fait, je ne sais même pas s'il sert vraiment à quelque chose, ce petit condensateur, dans mon cas. Et quand je dis un fil d'antenne, c'est vraiment un fil tout simplement, hein. C'est pas une vraie antenne. Hein. C'est pas une vraie antenne avec toutes les règles propres aux antennes, moi c'est simplement un fil de cuivre. Et puis, pour que ça marche mieux, il faut également que cette patte 3 à laquelle je relie l'antenne, je la relie aussi au moins de la lime. Je ne sais pas pourquoi. Après, la sortie, le signal de sortie, en fait, ça va être un signal amplifié, c'est-à-dire que ici, si j'ai branché mon oscilloscope, j'avais un très très faible signal en entrée, c'est-à-dire que ce sont les électrons qui oscillent dans mon fil d'antenne. Et bien, en patte 5, le signal d'entrée ici, il ressort amplifié, avec une tension à peu près de 2,3 volts. J'ai mis une résistance là, je ne sais pas vraiment, ça n'a pas changé grand-chose, je pensais que ça servirait davantage, mais je n'ai pas remarqué grand-chose. Je pense qu'il vaut mieux la mettre quand même. Après le signal, je le fais passer à travers un petit condensateur de 220 microfarads.
que j'envoie de nouveau à la patte 3. De la même manière que j'avais envoyé mon fil d'antenne, le signal de fil d'antenne à la patte 3, et bien ici, mon signal amplifié, je viens le réamplifier une deuxième fois à travers ce deuxième LM386. À nouveau la patte 3, il faut aussi la relier au moins de la lime, de la même manière qu'ici je l'avais relié au moins de la lime. Alors je ne sais pas pourquoi ça améliore. Et puis de la même manière, la patte 2, qui est l'autre entrée inverseuse, aussi au moins de la lime. Et puis après la patte 6 au plus, de nouveau comme je disais tout à l'heure, entre la patte 1 et la patte 8, un condensateur qui permet d'augmenter le gain d'amplification. Et après mon signal amplifié, je le récupère en patte 5. Je le fais passer à travers un petit condensateur de 330 microfarad. Puis j'ai mon haut-parleur qui fait à peu près 4 ohms. Je vous ai rajouté les caractéristiques du haut-parleur, il fait 4 ohms de watts. Et puis après j'ai rajouté un petit potentiomètre, comme je vous montrais juste à l'instant, qui me permet de régler le volume, d'ajuster le volume sonore. Donc moi c'est un potentiomètre de 5 ohms. Voilà, donc inutile de me dire que j'ai pas fait comme il faut, je sais très bien que c'est pas comme ça qu'on fait un vrai récepteur radio. Parce que normalement c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la réception ici. Il faut des filtres passe-bande, il faut un circuit LRC qui permet d'accorder, de filtrer les fréquences, de démoduler. Donc là le but pour l'instant c'était pas de vous montrer ça parce que je ne sais pas encore faire, je m'y suis pas attelé, parce que je sais que c'est assez compliqué. Et c'était simplement de montrer comment on peut se faire un petit récepteur radio qui permet de capter des radios qui émettent très proche de chez soi. Et en fait ça permet de faire un petit montage amusant et de s'éclater un peu en recevant une radio soi-même, en montant son premier récepteur, on va dire son premier récepteur radio. Car je le rappelle, pour moi le principal, c'est d'apprendre en s'amusant. Allez, ciao!